travailler. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre habillement, prenez soin de là où vous dormez, prenez soin de votre maison. Comment est-ce que vous prêtez attention à votre bureau? Tout ceci vous encourage ou non à travailler. Donc, portez une attention assez particulière sur votre discipline. Commencez par faire votre lit chaque matin. Ça vous aide à garder, à cultiver de l'autodiscipline. Commencez à bannir certaines choses. Commencez à vous interdire certains aliments qui vous nuisent, la cigarette, la drogue, peu importe ce que c'est. Commencez à bannir ces petites choses, ces choses, disons, qui vous nuisent quotidiennement. Hello tout le monde, espérant que vous vous portez tous bien. Bienvenue sur la chaîne de la grandeur, la chaîne de l'excellence, la chaîne qui relève tout simplement le meilleur en vous. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, un sujet très important dans la vie de tout un chacun de vous, qui n'est d'autre que la fixation des objectifs. Alors que vous soyez un étudiant, tout simplement un salarié, ou que vous soyez de ceux qui ont des ambitions pharaoniques, je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous apprendrez les techniques, les outils qu'il faut pour vous fixer des objectifs grandioses, mais surtout les atteindre à temps. On se dit à tout à l'heure. Antoine Saint-Exupéry disait qu'un objectif sans plan, c'est tout simplement un souhait. Première étape pour se fixer des objectifs et surtout pouvoir les atteindre, c'est premièrement d'établir un plan de vision. Très important. Je sais que c'est une chose que beaucoup de personnes ignorent, qui est pourtant très primordial en fait dans la fixation de vos objectifs, mais surtout dans l'atteinte de ces objectifs. Comment se fixer une vision? La première des choses à faire que je vous recommande tout simplement, c'est de vous mettre dans un état méditatif. Est-ce que vous prenez du temps assez souvent pour vous? Il est très important de savoir prendre du temps pour vous. Surtout, je vous vois venir, pour la plupart des gens qui n'aiment pas rester seuls. On ne vous demande pas de rester seul toute votre vie, bien évidemment. Nous avons toujours besoin les uns des autres pour grandir. Mais à un moment donné, il faut comprendre qu'il est plus qu'essentiel de passer du temps seul parfois à se connaître, à s'étudier, à savoir ce que nous voulons et ce que nous voulons plus désormais. Donc la première des choses à faire, c'est d'établir déjà sa vision. Quelle est votre vision? Quelle est votre mission de vie? Pourquoi est-ce que vous êtes né? Et deux ingrédients vont vous permettre en fait d'établir une vision assez claire. La première des choses, c'est de vous mettre dans un état méditatif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement d'identifier le type de vision. Est-ce que votre vision peut servir à votre famille? Est-ce que cela va vous servir sur le long terme? Est-ce que ça va servir à un peuple, à une nation, à un pays? Je vous incite d'ailleurs dans la fixation de vos objectifs ou dans l'élaboration de vos visions, de rester de grands visionnaires, d'avoir de grandes visions sur votre futur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne vous limitez pas qu'à vous, allez au-delà. Osez vous fixer des objectifs assez audacieux dans le but de toucher d'autres personnes. Je pense que c'est écrit dans la plupart des livres saints, le meilleur des hommes est celui qui arrive à rendre le plus de service aux autres. Ne vous limitez pas qu'à vous dans la fixation de vos objectifs. Allez au-delà de cela. Servez les autres. Visualisez les autres dans l'attente de vos objectifs. Et là, cela peut passer par exemple par un objectif assez audacieux, ambitieux, tel que être président, tel que avoir des multinationales, tel que posséder de grandes écoles, scolariser des enfants un peu partout dans le monde, tel que produire des formations qui vont aider de plus de personnes à éveiller leur conscience X. Donc, fixez-vous des objectifs assez audacieux. Surtout, là, je m'adresse précisément aux entrepreneurs. Ne vous restez pas dans votre cocon. Ne faites pas qu'à votre tête. Ne faites pas des choses juste parce que vous voulez vous sentir bien là-dedans. Ayez aussi ce côté généreux. La deuxième étape serait de tout simplement vous fixer des objectifs SMART. Comme on l'a dit tout à l'heure, spécifiques, mesurables, atteignables, temporaires et réalistes. Voilà. Ici, c'est de savoir mettre des deadlines. Alors, vous allez me demander comment mettre des deadlines, comment être assez mesurable, spécifique, dans le temps, réaliste dans ses rêves. C'est très simple. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui se fixe pour objectif l'année prochaine, j'aimerais faire un chiffre d'affaires de 20%, ce n'est strictement pas réalisable, ni temporaire, ni défini, ni réaliste. C'est juste impossible d'atteindre ce type d'objectif. Comparant à une autre personne, disons une personne B, qui se fixe pour objectif d'ici février, le 20 février 2024, je souhaiterais faire un chiffre d'affaires, du moins augmenter mon chiffre d'affaires de 15%.
d'ici le 20 février 2024, je souhaiterais augmenter mon chiffre d'affaires de 15%. On est bien d'accord que là, ce sont deux objectifs complètement différents. C'est ainsi que vous devez fixer des objectifs. Donc, 5 façons de vous fixer, ça c'est vraiment une astuce que vous devez appliquer à chaque fois que vous fixez des objectifs. Il faudrait que cet objectif soit spécifique, il faudrait qu'il soit mesurable, il faudrait qu'il soit atteignable, il faudrait qu'il soit également réaliste. Vous ne pouvez pas vous dire que d'ici la fin de l'année, vous souhaiterez devenir président alors qu'il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de ceci. C'est juste impossible. Donc, soyez assez réaliste dans vos objectifs. C'est très important. Et il faudrait également que vous soyez dans le temps. Temporellement parlant, il faudrait que vous soyez carré. Il faudrait qu'il y ait un deadline. Un objectif qui n'a pas de temps, c'est un objectif qui ne sera pas atteint. La troisième étape ici serait tout simplement de savoir également vous fixer des objectifs à long et court terme. Je dis assez souvent d'ailleurs qu'il est plus important de faire long terme, moyen terme et court terme. Je m'explique. Une personne qui a une vision assez large, par exemple, je voudrais aller sur Mars, c'est tout simplement un exemple. Hein. Le but ici, ce ne serait pas vraiment de se dire, bon, d'ici l'année prochaine, j'irai sur Mars. Non, vous devez l'établir sur plusieurs parties, de préférence sur 3 étapes. Vous devez faire un objectif sur le long terme. Donc, aller sur Mars serait, disons, la vision finale. Quelle est la vision sur le moyen terme? J'aimerais mettre en place tout ce qu'il faut, les outils qui m'y amèneront et tout ce qui va avec. Et le court terme serait de mettre en place des petits objectifs, des petites tâches qui vous permettront d'accomplir ces objectifs sur le moyen terme, qui va finalement agir ou impacter sur des objectifs sur le long terme. C'est comme ça qu'on se fixe des objectifs. Donc, vous devez break down, vous devez couper ces objectifs, cette vision en 3 étapes. Moyen terme, court terme et sur le long terme. Et bien évidemment que vos objectifs qui seront définis sur le court terme, ce sont par exemple vos objectifs journaliers, ce sont vos tâches quotidiennes à effectuer, ce qui va bien évidemment impacter sur votre objectif sur le moyen terme. Ensuite, ces objectifs de moyen terme vont bien évidemment influencer ou impacter sur l'objectif sur le court terme. C'est comme ça qu'on se fixe des objectifs. On ne se lève pas juste du jour au lendemain pour faire. Et je vois également que beaucoup de personnes n'arrivent pas à réussir dans la fixation des objectifs, atteindre des objectifs, tout simplement parce qu'ils font tout en grand. Non, c'est pas comme ça qu'on réussit. Je dis assez souvent qu'il vaut mieux faire, il vaut mieux poser un petit pas chaque jour plutôt que de ne rien faire, ou plutôt que de faire grandement les choses. Donc, je vous conseille de découper à chaque fois vos objectifs en petites tâches si vous ne voulez pas non seulement vous épuiser émotionnellement, physiquement, mais d'aller pas à pas. Il est beaucoup plus facile d'atteindre un objectif en allant petit à petit plutôt que de vouloir tout faire sur le coup. La 4e étape ici, ce serait tout simplement de suivre votre progression. Ça, c'est une chose que beaucoup de personnes ne font pas également. C'est une des raisons pour laquelle vous ne réussissez pas dans la fixation de vos objectifs. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas le soin d'établir, surtout de savoir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous étiez. Il est très important de faire une constante évaluation en fait de votre avancée dans le travail. Faites cela quotidiennement. Peut-être pas quotidiennement, mais une fois par semaine, à la fin de chaque semaine. Je dirais tous les dimanches, 3 fois ou 4 fois dans le mois. Il y en a qui le font une fois par mois, mais il est très important de suivre, de traquer en fait vos avancées. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui m'y empêche d'y arriver? Quels sont les problèmes? Est-ce parce que je dors un peu de trop? Est-ce parce que je mange un peu de trop? Voilà pourquoi je perds de l'énergie. Pour ceux qui ne savent pas, en mangeant tout et n'importe quoi, bien évidemment, vous n'aurez pas l'énergie qu'il faut pour travailler. Tout cela compte. Et du coup, en traquant en fait les choses qui vous empêchent de faire ce que vous êtes censé faire, bien évidemment que vous allez traquer vos défauts, les choses qui vous handicapent quotidiennement, qui vous empêchent de réussir dans ces projets. D'où l'importance de tout le temps traquer la moindre de vos accomplissements. D'accord? Donc, traquez constamment ce que vous devez faire, ce que vous êtes censé faire. Faites un planning, faites un tableau. Moi, chez moi, j'ai un tableau où je traque à chaque fois mes accomplissements. Quand je fais quelque chose, je marque. Quand je n'ai pas pu accomplir quelque chose, je me fais toujours des comptes rendus du mois. C'est très important. Pourquoi j'ai pas pu faire ça? Parce que j'étais sorti un peu de trop. Parce que j'ai eu à faire des rencontres un peu de trop. Oui, est-ce que ces rencontres étaient intéressantes?
Est-ce qu'elles n'étaient pas intéressantes? Et tout ça, je traque. Et ça me permet de savoir également où est-ce que je perds mon temps. Très important, la gestion de temps. Et là, dans une prochaine vidéo, je parlerai certainement de la gestion de temps. Donc, il est très important de traquer où est-ce que vous mettez votre énergie et où est-ce que vous mettez votre temps. Comment est-ce que vous avancez dans vos projets? La cinquième chose ici qu'on ne vous dit pas assez souvent, mais pour moi qui est plus que primordial, c'est tout simplement de l'autodiscipline. Je sais, c'est bien beau de se fixer des objectifs, c'est bien beau de se dire qu'on veut ici d'avoir des ambitions assez pharaoniques, mais si vous n'arrivez pas à établir une bonne base de discipline et d'équilibre, je vous assure que vous perdrez totalement l'équilibre. Donc, il est plus que primordial de vous fixer, de vous imposer de l'autodiscipline. Et la discipline, vous pouvez l'acquérir dans de petites choses. Comment se fixer, comment avoir de la discipline tous les jours? C'est assez simple, c'est dans des petites choses. Commencez par faire votre lit. Moi, je ne tergiverse pas vraiment autour de ce sujet de la discipline. Premièrement, il faut se faire un mal de fou. La première des choses, la première règle de la discipline, c'est la décision. À partir du moment où vous prenez la décision d'être discipliné, bien évidemment que vous allez l'appliquer, vous allez le rester. Et la deuxième des règles, c'est tout simplement dans des petites choses. D'accord? La discipline, pas besoin d'être un héros pour se prouver discipliné. Non. Il faut commencer dans des petites choses telles que le fait de faire son lit, le fait de ranger sa maison. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont quand même très bordéliques. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir éviter. Pourquoi? Parce que quand on vit dans une maison où il y a le désordre total, je vous assure que l'esprit, et ça a été scientifiquement prouvé, l'esprit a du mal à se concentrer, on a du mal à travailler. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre habillement, prenez soin de là où vous dormez, prenez soin de votre maison. Comment est-ce que vous prêtez attention à votre bureau? Tout ceci vous encourage ou non à travailler. Donc, portez une attention assez particulière sur votre discipline. Commencez par faire votre lit chaque matin. Ça vous aide à garder, à cultiver de l'autodiscipline. Commencez à bannir certaines choses. Commencez à vous interdire certains aliments qui vous nuisent. La cigarette, la drogue, peu importe ce que c'est. Commencez à bannir ces petites choses, ces choses, disons, qui vous nuisent quotidiennement. Tout ça fait partie de la discipline. Et je vous assure qu'en prenant l'habitude de vous imposer une certaine interdiction ou de vous pousser à faire une certaine chose que vous n'aimez pas faire, c'est comme ça qu'on cultive de l'autodiscipline. Et c'est de la même manière que vous devez vous imposer sur vos objectifs. Quand il s'agit de lire, par exemple, vous fixez un objectif, par exemple, de lire 20 minutes par jour. Et j'ai un petit secret à rajouter pour ceux qui lisent en général, mais qui n'ont pas assez souvent le temps. Et ça marche pour n'importe quoi d'ailleurs. Quand vous n'avez pas le temps d'honorer vos 20 minutes d'engagement de lecture, plutôt que de procrastiner là-dessus, je vous suggère tout simplement de faire 5 minutes ou ne serait-ce que 3 minutes de lecture. Tout simplement pour la bonne et simple raison que vous aurez, même si vous n'effectuez pas l'engagement pris au départ d'effectuer les 20 minutes de lecture, en lisant que 3 minutes ou 2 minutes quand vous êtes fatigué, parce que ça peut arriver, il y a des jours qui arrivent qu'on n'a pas envie de lire, on est fatigué, c'est compliqué. Plutôt que de procrastiner, lisez au moins 2 minutes, lisez au moins 3 minutes. Pourquoi? Parce que ça vous donnera l'impression et le sentiment en fait d'avoir accompli quelque chose, d'avoir honoré à vos engagements que vous avez pris dès le départ. Et je vous assure que le plus grand ennemi de tout objectif, c'est la culpabilité constante. Donc, plutôt que de cultiver cette culpabilité que vous ressentez parce que vous n'avez pas fait ci ou ça que vous étiez censé faire, c'est simple. Faites la chose pendant 2 ou 3 minutes. Ça vous procurera un sentiment d'avoir réalisé quelque chose que vous êtes censé faire et ça vous donnera un sentiment d'avancer quand même. Ne laissez pas la culpabilité habiter vos objectifs. C'est quelque chose qui va vous nuire, qui va vous ranger de l'intérieur. Et psychologiquement, ça vous mettra dans un état où votre énergie sera très, très négative en fait. Et ça vous empêchera bien évidemment de prendre des actions ou faire quelque chose. Pourquoi? Parce que vous aurez nourri ce sentiment négatif qui est la culpabilité. Donc, il est très important de comprendre ce principe-là. Vous n'êtes pas obligé de faire toujours 20 minutes de lecture. Ça, c'est pour ceux qui se fixent, par exemple, de lire toutes les 20 minutes, je vais dire 20 minutes par jour. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Parfois, si vous êtes fatigué, vous êtes humain, faites de chair et de sang, c'est tout à fait compréhensible. Mais plutôt que d'abandonner ou que de procrastiner ou sans le faire, je vous suggère de lire 2-3 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, trouvez des astuces comme telles. Trouvez des moyens, en fait, pour compenser. Mais surtout, ne pas abandonner ou procrastiner là-dessus. C'est un plaisir de vous avoir parlé.
On se retrouve vers la fin de cette vidéo. Je vous prie surtout de vous abonner et dites-moi en commentaire quels sont les challenges, les problèmes que vous avez, que vous rencontrez assez souvent. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs? Quels sont les problèmes que vous n'osez pas, peut-être pas expliquer aux gens, mais qui vous mangent, qui vous rongent de l'intérieur? Partagez votre expérience et dites-moi pour vous quelles sont les meilleures astuces que vous appliquez pour atteindre vos objectifs. Je reste à l'écoute. Je suis sûre que certaines personnes auront besoin de vos conseils. Merci de vous abonner. Merci pour l'amour inconditionnel. Je vous aime très fort, même si je vous lis tous, même si je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Ne m'en voulez pas, c'est pas évident. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. Ciao, ciao.